oui, la France autorise l'Ukraine à utiliser des armes pour frapper la Russie. C'est Emmanuel Macron qui a clarifié la position de la France hier à l'occasion d'une conférence de presse avec... La Russie avait mis en garde la France sur son envoi des militaires, des formateurs en Ukraine. Et il déclare que si vous osez envoyer vos militaires en Ukraine, ce qui se passera sera tragique. Ils seront considérés comme une cible légale, cible légitime de l'appareil russe. Les Français sont en train de préparer d'envoyer des militaires en Ukraine pour l'objectif de former les Ukrainiens sur comment manipuler certains instruments, sur comment bombarder sur le territoire russe. C'est une chose qui a été perçue presque impossible à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. Qu'est-ce qui a changé? Pourtant la Russie est toujours claire sur ce conflit, qui sous-entendait qu'ils ne sont pas pour cette guerre car ils connaissent les conséquences. Écoutons le président Poutine. Pourquoi estimez-vous que nous menaçons qui que ce soit? Nous ne menaçons personne, et surtout pas un chef d'État étranger. C'est d'un mauvais goût, et ce n'est pas bien. Nous avons notre position sur certaines questions. Tout le monde pense que la Russie a commencé la guerre en Ukraine. Mais nous n'avons pas commencé cette guerre. Nous n'avons pas attaqué. Nous nous sommes défendus. Que tout le monde le retienne bien. Alors, la France, bien consciente de la position de la Russie, pourquoi persiste-t-elle dans cette voie? Écoutons d'abord cet entretien d'Emmanuel Macron, qui explique de nombreux aspects de la situation et qui, du point de vue de la Russie, pourrait être perçu comme une déclaration de guerre. Ensuite, nous reviendrons pour la suite des discussions. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Volodymyr Zelensky va inévitablement vous le demander demain, vous allez le rencontrer. Est-ce que la France va franchir un pas en qualité, en quantité, en nature dans l'aide fournie à l'Ukraine? Oui. D'abord, nous avons toujours la même philosophie. Nous aidons les Ukrainiens à résister, mais nous ne voulons pas l'escalade de la guerre et en aucun cas nous ne sommes en guerre contre la Russie et son peuple. C'est très différent. Concrètement, qu'est-ce que vous allez donner aux Ukrainiens? Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions qui permettra d'ici à la fin de l'année. Alors, la France va s'exprimer pour elle-même demain, mais surtout, nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires. Donc, je ne serai pas définitif ce soir sur le nombre. Et pour qu'on ait une idée. L'objectif, c'est quand que, ces avions seront-ils comme nos partenaires le font sur le F-16, qu'on puisse le faire. Ce qui est le facteur dimensionnant, c'est le temps de formation des pilotes. Et donc, on va proposer au président Zelensky que les pilotes puissent être formés dès cet été. Il faut normalement 5 à 6 mois. Et donc, que d'ici à la fin de l'année, ils puissent avoir pilotes et avions. Formés en France ou là-bas? En France ou en Ukraine? C'est en France que nous formerons les pilotes. Tous les pilotes ukrainiens seront formés en France. Il n'y aura pas de formateurs français en Ukraine. Pour revenir sur la question de la formation, si vous le souhaitez, qui est distincte, mais ça oui. La deuxième chose, c'est que notre souhait, c'est aussi de former une brigade. Le défi qu'a l'Ukraine, c'est qu'elle a mobilisé, on en a beaucoup parlé, vous en avez parlé dans vos antennes, et elle est en train de mobiliser plusieurs dizaines de milliers d'hommes pour aller au front. Le défi, c'est évidemment de les former, de les équiper. Ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens, et donc de les équiper, de les entraîner, et puis de leur apporter justement les munitions, les armes, ce qui leur permettra de défendre leur sol. Et ça, cette brigade, si je puis dire française, c'est clé, c'est un facteur très dimensionnant. On a déjà beaucoup fait avec nos partenaires allemands, polonais et quelques autres en formation depuis le début du conflit. On passe à un nouveau stade et on dit là, une brigade, donc 4500 hommes, on va la former. Donc il y aura des formateurs français sur le sol ukrainien. Alors ça, c'est une autre question qui est un changement de nature, dont nous avons débattu en février dernier, quand vous vous souvenez. Mais depuis, la situation a changé. Accueilli. Donc moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou sur ce sujet. Le sol ukrainien est souverain. Il ne s'agit pas d'aller former sur la zone de combat. Mais au moment où l'Ukraine a un défi, on doit y répondre, comme on a fait à chaque fois. Mais les Russes vous ont entendu? Le président, j'explique juste la situation pour que ça soit clair pour nos compatriotes, parce que sinon on s'attache toujours, et quelque part, pardon, mais tombez tous dans le piège de Poutine, qui vous indique un endroit en faisant peur et tout le monde dit ce qui ont réagi ou pas à ça. Il faut d'abord savoir ce qui a du sens. Il nous indique même une cible, ce qui a du les sens. Formateurs, oui, c'est autre chose. Mais ce qui a du sens, vous demandez d'abord, l'Ukraine résiste, qu'est-ce qui a du sens pour les Ukrainiens? Ils sont en train de former des milliers, je le disais, de soldats. On voit bien que quand ils en avaient quelques centaines, ou que ça a été plus lent, on pouvait aller les former, ce qu'on a fait en France, en Allemagne, en Pologne ou ailleurs.
Là, il y a un défi capacitaire. Il faut aller beaucoup plus vite. La masse est plus importante. Et c'est pourquoi le président ukrainien, son ministre de la Défense, a appelé l'ensemble des alliés il y a 48 heures par une lettre officielle en disant « Nous avons besoin que vous nous aidiez à former plus vite et que vous veniez le faire sur notre sol. » Donc ça veut dire qu'il y a une demande. Chaque fois qu'il y a une demande, on a regardé puisqu'on veut aider. La deuxième chose qu'on doit se demander, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est un facteur d'escalade ? La réponse est non. Aller former quelqu'un dans la zone ouest, qui est une zone libre en Ukraine, ça n'est pas agressif à l'égard de la Russie. S'ils sont tués. Mais aujourd'hui... S'ils sont ciblés et tués. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit en soi un facteur d'escalade ? Sachant qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui sont en Ukraine et ne sont pas soldats, mais vous nous dites ils sont que civils. Si les formateurs est-ce que vous pensez qu'avoir parce que formateurs, comme ils l'indiquent, les Russes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est moins grave d'avoir un civil français, allemand, britannique qui est tué en Ukraine qu'un soldat? Symboliquement, c'est très différent. Bien sûr. Symboliquement, c'est très différent. Pas symboliquement, parce que c'est le rôle aussi de ces soldats de s'engager dans ce qu'on fait. Donc on a une drôle d'approche. Ce que je dis juste, c'est que la question de la formation en Ukraine aujourd'hui est demandée par les Ukrainiens. La deuxième chose, c'est qu'elle n'est pas en soi un facteur d'escalade. Troisième, c'est que nous sommes en train de travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Et c'est sur la base d'une décision collective que à ce moment-là, nous déciderons en coalition. Vous dites que ce n'est pas un facteur d'escalade, mais si on additionne les choses, c'est-à-dire que vous avez autorisé à utiliser les armes françaises pour tirer sur des... Et vous aurez noté que tous les alliés ont fait comme nous. Exactement. Mais en plus, vous rajoutez cette possible formation sur le terrain. Plusieurs alliés sont en train de le considérer, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit. Aujourd'hui, vous avez des formateurs sur le terrain français. Ni nous allons le faire. Non. Ni nous allons le faire demain. Ce que je vous dis, c'est que pourquoi l'exclurions-nous ? Parce que ça reste dans notre axe. C'est-à-dire on protège. Et je vous invite à regarder ce qui s'est passé durant les 2 années, un peu plus, qui viennent de s'écouler. Vous avez annoncé les nouveaux, monsieur le Président. Oui, mais ce n'est pas ça ce que j'ai annoncé. Ce sont les avions. Oui. Et ces Mirages pourront-ils viser des cibles sur le sol russe? Ces Mirages qui seraient par hypothèse sur le territoire ukrainien, peuvent-ils viser des cibles dans l'espace aérien russe? Répondre très précisément à cette question, à laquelle j'ai déjà répondu. Aussi précisément il y a quelques jours en Allemagne, à côté du chancelier. C'est toujours la même chose. Nous sommes aux côtés des Ukrainiens pour qu'ils se défendent et nous ne voulons pas d'escalade. Donc on a depuis le début donné des armes qui permettaient d'atteindre. Durant des mois, les Russes attaquaient sur la ligne de front. La question ne se posait pas. Ensuite, ils ont décalé les équipements plus en profondeur sur le sol ukrainien. C'est à ce moment-là que vous avez vu les Britanniques, les Américains, les Français envoyer des missiles qui permettaient d'atteindre ces points, qui avaient une plus longue portée. Certains autres n'ont pas fait ce choix, n'ont pas pu pour des raisons politiques. Nous, on l'a fait. Maintenant, les Russes font autre chose, en particulier sur la partie nord du front, depuis Belgorod et d'autres points. Ils attaquent depuis le sol russe. Si on dit aux Ukrainiens, vous ne pouvez pas neutraliser ces capacités russes, c'est-à-dire les armes que mettent les Russes pour vous attaquer, à ce moment-là, on leur dit, vous ne pouvez plus vous défendre. Parce que ça veut dire que tous les jours, ils peuvent supporter une pluie de missiles et de bombes qui tue, qui détruit. Et donc on dit, on ne vous permet pas d'utiliser nos armes pour attaquer des civils, pour toucher tel ou tel point en Russie, mais pour neutraliser les points depuis lesquels vous êtes attaqués. Mais avec une limite. Oui. Le président Biden, aujourd'hui même, dans une interview, dit pas à 300 km à l'intérieur du territoire russe. Vous-même, vous avez fixé une limite, mais 50 km, 100 km. En vrai, la limite, elle est fixée par ce que font les Russes. Nous n'avons jamais été dans l'escalade. Il faut quand même qu'on remette les choses dans le bon ordre dans notre approche. Ça n'est pas nous qui avons attaqué l'Ukraine. Ça n'est pas nous qui décidons maintenant qu'on change la méthode et qu'on va depuis le sol russe attaquer l'Ukraine. Donc mais moi je donne pas. Ça fait 80 ans que la France n'a pas bombardé la Russie depuis un pays autre, un pays tiers. Je ne vous ai pas dit que nous allons nous bombarder, puisque nous n'allons pas nous envoyer des pilotes, des avions mais français formés par des formateurs français. Mais aujourd'hui, vous avez des munitions, des équipements depuis le début de la guerre, français, allemands, anglais, américains. En tout cas, et s'ils n'existaient pas, aujourd'hui nous serions là pour déplorer que l'Ukraine a capitulé. Les Russes, ils vous ont bien entendu. Ils ont entendu que vous alliez les cibler, enfin qu'on allait pouvoir utiliser nos armes françaises pour les cibler. Ils ont dit on va faire pareil. On va vendre, on va donner des armes à des ennemis de la France et ils vont pouvoir les attaquer. Alors évidemment, on pense aux tentatives de déstabilisation. On pense également à l'arrestation d'un Russo-Ukrainien hier avec du matériel explosif. Est-ce que vous ne craignez pas le terrorisme russe ? Écoutez, d'abord, depuis le premier jour... Juste pour compléter la question d'Anne-Sophie, on a appris également aujourd'hui qu'un ressortissant français avait été arrêté à Moscou
parce qu'il est soupçonné d'espionnage militaire depuis de longues années, nous disent les Russes. D'abord, qu'en savez-vous et que savez-vous du sort de cet homme? Alors, vous voyez, on passe beaucoup de temps à commenter ce que les Russes font à dessein, pour ou nous intoxiquer ou nous faire peur. C'est pour ça que je remets toujours en perspective en disant, bien sûr, non, il faut être déterminé. Et il faut toujours, je vous le dis, nous on veut la paix. La paix ne se fera que si l'Ukraine peut résister. C'est ce qu'on veut. Mais nous, on ne veut pas d'escalade, on n'est pas en guerre avec la Russie. C'est exactement dans ce cadre qu'on agit, que je ferai les annonces de demain, qu'on continuera d'agir. Et d'ailleurs, les Français le comprennent très bien. Quand je vois leur soutien, la réaction tout à l'heure de nos compatriotes au président ukrainien, au message, était probante. Donc pour être très précis et très clair par rapport à ce que vous dites, depuis le premier jour, les Russes menacent. De la bombe nucléaire, de telle ou telle attaque, ça ne change rien. Le tout, c'est que nous ne soyons pas en faute, nous ne le sommes pas. On est dans ce cadre. Donc il faut prendre cela comme des menaces, un signe aussi de fébrilité de la part de la Russie. Mais nous nous sommes organisés, si je puis dire, pour faire face à tous les risques. Les attaques cyber, les risques de provocation, comme on en a eu encore ces derniers jours, les attaques informationnelles. Et en effet, qui des services spéciaux ou des gens qui les actionneraient pour essayer telle ou telle action, nous sommes prêts à cela, nous sommes équipés, nous nous préparons. Vous confirmez qu'un Français Français a été arrêté ? Sur la question de arrêté ? notre compatriote, oui. Un de nos compatriotes a été arrêté en Russie. Et donc, il s'agit, pour être très clair, parce que beaucoup de choses ont été dites par les autorités russes sur son sujet, il s'agit d'un de nos compatriotes qui travaille pour une organisation non gouvernementale suisse qui a été fondée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, et qui fait de la diplomatie, des travaux de discussion. Ce n'est pas ce que disent les Russes. Non, mais ils je vous dis... espionnaient depuis de longues années, disent-ils. D'abord, je le dis parce que c'est important, c'est un compatriote français, il travaille pour une ONG suisse et qui donc sert beaucoup de grandes figures internationales. En aucun cas, ça n'était quelqu'un qui travaille pour la France. Maintenant, nous sommes très vigilants, il recevra toutes les protections consulaires qui conviennent dans un tel cas. Mais je veux ici rétablir la vérité face aux intoxications qu'on entend. Encore juste un mot sur Volodymyr Zelensky qui vient vous voir demain. Il a aussi une autre demande à vous faire, c'est celle d'intégrer l'Union européenne. Qu'allez-vous lui répondre ? La France, quand nous avions la présidence de l'Union européenne, a eu un rôle, je crois, moteur. Et nous avons eu ce déplacement avec le chancelier Scholz et à l'époque le président du Conseil Mario Draghi et le président Iohannis de Roumanie pour proposer qu'on reconnaisse le statut de candidat de l'Ukraine à l'Union européenne. Il veut aller plus vite là aujourd'hui. Oui, mais nous on ira au rythme qui est à la fois bon. Le signal politique est envoyé et nous après c'est un rythme qui est aussi celui de la capacité à intégrer l'acquis communautaire. Et donc nous allons l'aider à le faire et je pense que c'est aussi un levier qui permet à l'Ukraine de faire des réformes qui sont importantes, de s'améliorer, mais on doit le faire aussi en gardant l'unité, l'intégrité, la force de notre Europe. Et il faudra du temps. En tout cas, ce n'est pas une question de moi, c'est une certitude. Mais je pense que c'est aussi une opportunité pour que l'Ukraine conduise toutes les réformes qui sont indispensables et s'arrime à notre Europe. Et je pense qu'à cet égard, c'est une chance pour l'Ukraine et pour nous, mais ça n'est pas pour demain. Alors aussitôt dit, aussi confirmé, la France a véritablement autorisé l'Ukraine à utiliser les armes à frapper la Russie, tout en ignorant les avertissements de la Russie. On doit s'attendre à quoi dans les jours à venir ? Est-ce le début de la Troisième Guerre mondiale en cours ? Oui, la France autorise l'Ukraine à utiliser des armes pour frapper la Russie. C'est Emmanuel Macron qui a clarifié la position de la France hier à l'occasion d'une conférence de presse avec... Alors, ce qui en ressort est que... Oui, la France autorise l'Ukraine à utiliser des armes pour frapper la Russie. Emmanuel Macron a clarifié la position de la France hier lors d'une conférence de presse. Pour ceux qui n'ont pas compris, le gouvernement russe déclare que si la France d'Emmanuel Macron envoie des instructeurs en Ukraine et fournit des missiles à longue portée à Zelensky pour une utilisation sur le territoire russe, voici ce qui se passera. Si ces missiles touchent des infrastructures critiques, la doctrine nucléaire russe s'appliquera, et l'utilisation d'armes nucléaires tactiques ou stratégiques ne sera pas exclue. Le conflit militaire actuel avec l'Occident évolue selon le pire scénario possible. Deuxièmement, si l'Ukraine tente de frapper le territoire russe, leur équipement militaire sera détruit et leurs instructeurs seront éliminés en Ukraine. Cela ne se limitera pas à la France, tout pays suivant la logique du président Macron subira le même sort en Ukraine. Il est facile de commenter en disant « Nous sommes Ukrainiens, pro-Ukrainiens, vive Zelensky, allons battre la Russie ». Mais lorsque la guerre éclatera, lorsque le conflit dépassera les frontières de l'Ukraine, j'espère que vous passerez des paroles aux actes. Pour ma part, je souhaite la paix pour un monde meilleur. Vos avis dans les commentaires nous intéressent. À très bientôt.